Moi, ce qui me tire en avant, justement, c'est de pouvoir témoigner aujourd'hui, d'éventuellement faire un bouquin, parce que ça me tient à cœur. Et puis, je crois que cette famille, on a cette force de caractère de dire on ne laisse pas tomber, on va en avant et on verra ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous. Les cancers touchent chaque année de nombreuses personnes en Suisse. Derrière les chiffres, il y a des parcours de vie, des épreuves, des proches qui accompagnent, une vie à réorganiser, des priorités qui changent, parfois même des valeurs qui se redéfinissent. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Véronique qui a accepté de partager son histoire. Son témoignage aborde sans détour les suites d'un cancer du col de l'utérus et la vie d'après. Vous avez eu un cancer de l'utérus, du col de l'utérus en 2000. Vous aviez 40 ans, 2 enfants, 2 filles de 7 ans et 17 ans. Oui. Et puis ce cancer a nécessité des interventions, des traitements lourds, des interventions, des opérations longues. Et aujourd'hui, vous vivez avec 2 stomies, 2 poches pour l'évacuation des selles et de l'urine. Oui. Alors, c'était en 2000, nous sommes en 2025. J'ai envie de vous demander pourquoi vous avez envie de témoigner aujourd'hui. J'ai envie de témoigner aujourd'hui pour justement que ce cancer ne soit plus caché. Pour moi, ce cancer, en fait, quelque part, c'est un cancer, comment dire ça, pas méchant, méchant oui, et en plus caché, qu'on voit pas, ou qu'on découvre, mais trop tard. On a beau essayer les rayons, la chimio, et tout ce qui est à leur portée pour essayer de sauver la personne, mais malheureusement, ces cancers-là, ça pardonne pas. Ce cancer-là, il pardonne pas. Moi, j'ai eu de la chance qu'il a été pris assez tôt, qu'on a pu me sauver la vie, avec les conséquences qu'il y a maintenant, mais je suis là. Et c'est pour ça que je vais témoigner pour justement que... Parce que ce cancer-là, il est cancérigène ou pas. Alors, au début, on vous dit non, il n'est pas cancérigène, donc ça va aller. Et puis, tout d'un coup, on vous refait une biopsie. On vous dit, ah mais non, désolé, il est cancérigène. Alors c'est pour ça que je vais en parler. C'est pour ça que j'aimerais que maintenant, on arrête de le cacher, ce cancer. Et puis aussi qu'on arrête de cacher les poches. De dire, d'avoir honte. Parce que je me dis, les gens avec les poches, ils ont honte. C'est pas une honte du tout. C'est un... Comment dire ça? Pas une résurrection, mais ça vous sauve la vie. Ça peut vous sauver la vie. Donc c'est pour ça que ces 2 choses, pour moi, depuis 25 ans, sont très importantes. Il y a le retour à la maison avec 2 poches. Et si on revient donc à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous aimeriez lever le tabou sur les poches, vous-même, quand vous arrivez à la maison, vos filles sont au courant de ce qui s'est passé, de comment vous allez maintenant devoir vivre au quotidien et les soins dont vous allez... Alors, toute ma famille était au courant, donc mes oncles, mes tantes, tout le monde. Hein. Tout le monde, on voulait... Voilà, c'était pas tabou. Ça n'a pas été tabou du tout. Même ma cadette, on a fait venir une psychologue pour enfants pour lui expliquer ce que j'ai. Donc, on lui a rien caché non plus. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle est devenue ASSC, mais en tout cas, voilà. Et on lui a rien caché, rien n'a été caché. Et parmi votre cercle un petit peu plus élargi, au travail, avec les amis ou les voisins? Quand ça s'est passé, j'étais au chômage.
peut dire ça comme ça. Et puis comme je venais de perdre mon mari, je me suis dit, je vais me laisser un petit peu de temps pour reprendre, pour me remettre de tout ça et puis d'éventuellement me remettre à travailler. Mais les circonstances ont fait que, voilà, donc je travaillais pas. Qu'est-ce qui vous a aidé à ce moment-là, pour le quotidien, pour l'éducation? Disons, j'étais déjà retournée pendant une année chez mes parents. Donc, c'est un peu coincé, mais disons, ça allait. Et donc, je suis retournée une année chez mes parents, et puis c'est ce qui a permis aussi de pouvoir m'aider à m'en sortir. Mais de toute façon, du moment où on m'a dit que j'aurais les 2 poches, ça a été le déclic tout de suite. Puis qu'on m'a dit qu'on ne pouvait plus rien me remettre, j'ai dit, j'ai accepté, j'ai tout de suite accepté. Du reste, avec les stomatos, quand j'étais encore à l'hôpital, avant que je puisse me lever, elle venait pour changer les plaques, etc. Je leur demandais toujours, je peux vous aider, ou ci, ou ça. Et puis elle me disait, mais non, ça va aller. Et puis le jour où j'ai pu me lever, que j'ai pu remarcher, j'ai été avec la stomatothérapeute, on a fait ensemble, et ça s'est très très bien passé. Donc, en fait, j'ai accepté du premier coup. Et il y a un verrou qui s'est mis, que ma foi, voilà, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un copain ou quelque chose comme ça, parce que je sais que de toute façon, ils foutront le camp à la première, si je leur en parle. Alors, j'aime mieux rester toute seule. Ça fait depuis le décès de mon mari que je suis toute seule, donc 27 ans. 27 pour mon mari. Donc j'ai dit, voilà quoi. Je suis mieux comme je suis, je me débrouille très bien, je peux partir en vacances, j'ai déjà fait 2 croisières, j'ai été avec Bouchard, j'ai fait j'ai été en Corse, je me suis baladée quoi, donc ça me gêne, mes poches me gênent pas. C'est juste que il faut simplement dire essayer de. J'ai fait les Cinque Terre cette année, justement avec ma voisine. On est partis ensemble. Donc automatiquement, je sais ce que je dois prendre, le matériel que j'ai. La première fois que je suis partie avec mes filles en croisière. Là, c'était une autre paire de manches parce que j'ai dû me renseigner auprès des stomatothérapeutes qui m'ont dit comment faire. Alors, j'avais une liste A5 manuscrite de tout le matériel que j'avais dans un sac à part avec un mot en anglais de mon médecin. Alors, j'avais fait des photocopies, j'avais mis les photocopies dans le sac et j'avais gardé les originaux sur moi. Comme ça, s'il y avait un pépin, c'était bon. Alors depuis, je sais faire. Et puis aujourd'hui, vous parlez de vos filles, mais aujourd'hui vous êtes grand-maman déjà d'un petit garçon qui va à l'école. Est-ce que il est au courant que grand-maman a des poches? Il m'appelle Mimi. Que Mimi. Je trouve ça joli, Mimi. Je sais pas, je crois pas. Mais il a dû se douter parce que on est partis en vacances ensemble. Il a bien vu qu'il y avait... Voilà, non, il n'a pas posé de questions. S'il pose la question, il n'y a pas de souci. Soit ma fille aînée, donc Natacha, mon aînée, soit Arnaud, mon beau-fils, soit moi, on lui en parlera. Ou même sa tante Jessica, sa tante Jessica pourra lui en parler s'il nous pose la question. Mais tant qu'il ne nous pose pas la question, on ne veut pas le perturber avec ça. Vous aviez parlé de la vie amoureuse, la vie intime que vous laissiez de côté pour le moment.
le moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre situation, du port de ces poches, ou sinon vous avez le sentiment que vous pouvez jouir de la vie disons que ouais, je dois faire quand même un certain... bon, c'est pas... Mes poches en elles-mêmes me gênent pas, mais il y a des choses qui sont greffées dessus, que les médecins m'ont dit « Ah, mais on ne sait pas. Même de 10 ans, vous nous demandez, ils n'ont pas de recul là-dessus. Donc, j'ai découvert des choses les unes après les autres. Style mal au dos, intestin qui appuie sur des points qu'il ne devrait pas appuyer parce qu'il est dans le bassin, donc il ne devrait pas être là déjà. Et puis il appuie sur mes terminaisons nerveuses qu'on a dans le bas du dos, donc ça me coupe le souffle par moments, ça me paralyse, j'ai l'impression de ne plus pouvoir avancer, quoi. J'ai un intestin qui est complètement transformé, donc automatiquement qui est même collé sur lui-même. Donc c'est des gros inconvénients. Donc il y a des moments où j'ai pas envie de faire grand chose parce que ça me fatigue beaucoup. J'entends que vous avez quand même une grande force de caractère et une résistance, j'ai envie de dire, hors du commun pour finalement, malgré ces séquelles, vivre au quotidien, avoir des projets de voyage, avoir cette volonté de témoigner. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, alors j'entends qu'il y a des jours où c'est quand même un peu plus difficile, mais qu'est-ce qui vous tire en avant aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Ce qui me tire en avant, justement, c'est de pouvoir témoigner aujourd'hui, d'éventuellement faire un bouquin, parce que ça me tient à cœur. Et puis, je crois que cette famille, on a cette force de caractère de dire on laisse pas tomber, on va en avant et on verra ce qui se passe. Sans trop se poser de questions, sans se dire ah ouais, mais demain je fais quoi? Non, tu fonces, tu vas voir ce qu'il y a, puis voilà quoi, tu avances. Alors, on peut continuer cette conversation, par exemple, sur notre réseau social Parlons Cancer. Vous pouvez aussi poser des questions sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où est diffusée cette vidéo. Et nous avons aussi toute une série de brochures explicatives aux Ligues contre le cancer. Et pour les personnes stomisées, il existe aussi une association qui s'appelle ilco.ch qui offre des moments de rencontre notamment. Merci beaucoup pour votre attention.